Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler digestion. Vous arrive-t-il d'avoir des sensations de lourdeur après avoir mangé? Vous avez le ventre qui gonfle, vous avez des ballonnements, des gaz? Oui, non, peut-être? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques clés, quelques conseils pour tâcher d'enrayer ces problématiques désagréables. C'est parti! Le premier point va être en lien tout simplement avec la qualité des aliments que l'on mange. Si par exemple on a l'habitude d'acheter des aliments dans lesquels il y a plein de pesticides, des aliments industriels dans lesquels il y a énormément d'artifices comme des conservateurs, des colorants, des exhausteurs de goût, eh bien le corps, le système digestif va se dire « Oh là là, c'est quoi tous ces aliments, c'est quoi tous ces molécules bizarres là? Moi je suis pas équipé pour ça, mon système digestif n'est pas prévu pour digérer et assimiler ce genre de molécules. » Alors qu'à l'inverse, plus les aliments qu'on va ingérer vont rester à l'état naturel ou vont en être proches, plus facile ça va être pour le corps d'en récupérer tous les micronutriments. C'est logique. Je l'avais déjà précisé, mais le corps c'est comme une voiture. Il a besoin d'un carburant qui lui soit adapté. Sans ça, la machine fonctionne beaucoup moins bien. Deuxième clé, on veille à manger en quantité modérée au cours de chaque repas. On comprend tout à fait que plus on ingère d'aliments au cours d'un même repas ou au cours de la journée, plus dur ça va être pour le corps de les digérer, c'est logique là encore une fois. Donc si de manière générale on a l'impression qu'on s'alimente trop, on le sent de toute façon par ces lourdeurs là, il faut se dire, bon cette fois-ci je vais diminuer les portions que je mets dans mon assiette, et ça sur la durée. Le troisième point va concerner les associations alimentaires. Et oui, il y a certains aliments qui ne vont pas bien digérer quand ils vont être associés avec d'autres aliments. Et de manière générale, plus on va avoir d'aliments différents dans notre assiette, plus dur ça va être pour le système digestif de faire son travail. À titre d'exemple, c'est comme si tu travailles dans un bureau et que là ton employeur il arrive avec une pile de dossiers différents et il te dit « Bon, bah, tu as tout ça à traiter jusque ce soir ». Ah bah là, tu te retrouves vite submergé. Et ben au niveau des quantités alimentaires et des quantités d'aliments différents dans ton assiette, c'est la même chose. Le système digestif peut vite se retrouver submergé, débordé. Quatrième point, est-ce que vous mâchez suffisamment vos aliments? La mastication, c'est un point essentiel pour avoir une digestion optimale. Plus vous allez mastiquer vos aliments pour les rendre en bouillie, plus facile sera le travail enzymatique par la suite de dégrader vos aliments afin de les rendre assimilables. Donc on mâche bien avant d'avaler. Et oui, les dents, c'est pas que pour le sourire Colgate. Le cinquième point va concerner la condition de prise du repas. J'entends par là, est-ce que tu vas manger plutôt dans une ambiance calme, dans le silence, en introspection avec toi-même, concentré sur ce que tu manges, ou alors tu vas manger en deux spies parce que tu n'as pas le temps, tu vas regarder la télévision et notamment les informations qui vont divulguer des choses stressantes et angoissantes. Tout ça pour te dire que l'ambiance qui va être présente pendant ton repas va grandement agir sur ta bonne ou ta mauvaise digestion. Sixième point, veillez à ne pas trop boire au cours d'un repas. Plus on va boire au cours d'un repas, moins bien la digestion va se faire parce que les enzymes vont être diluées et elles ne vont pas faire leur taf de dégradation des aliments. Donc, on peut boire beaucoup avant le repas, peu pendant le repas et pas du tout après le repas, ou en tout cas attendre un laps de temps d'au moins 20-30 minutes. Et pour terminer, le septième point, attention au sucre après un repas. C'est vrai que c'est typiquement français de vouloir manger un dessert ou quelque chose de sucré après un repas, que ce soit un yaourt, une glace, peut-être même un fruit ou que sais-je. Mais en réalité, le fait d'apporter du sucre après un repas plutôt conséquent et plutôt salé, ça va faire fermenter tout le bol alimentaire et ça va vraiment provoquer des gaz, des ballonnements et des sensations de lourdeur qui sont pas cool du tout. Ça y est, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu et que ces conseils vont vous être utiles. En tout cas, il s'agit de leviers sur lesquels vous pouvez agir pour vous sentir mieux sur le plan digestif. Et si vous êtes mieux sur le plan digestif, vous serez aussi mieux là-haut, très certainement. Vous trouverez dans la description de la vidéo les 7 conseils que je viens de vous citer. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, hasta la vista!